Tout a commencé quand j'avais 12 ans. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé dessiner. J'avais pas non plus un super niveau, mais ce qui me différenciait des autres enfants de mon âge sur ce point-là, c'était que mes dessins me servaient toujours pour raconter des histoires avec des personnages. C'est donc en 6ème que naissaient sous l'encre bleue de mon stylo bic les premiers personnages de mon manga. En 2014, les mangas et les animés n'étaient pas encore aussi populaires et mainstream qu'aujourd'hui, et faire du manga, c'était pas le truc hype du moment que tout le monde rêvait de faire. En vérité, ça commençait déjà un peu, mais comparé à aujourd'hui, c'était pas aussi énorme. Je me souviens que je répétais à mes camarades de classe que je serais un jour mangaka, et la moitié d'entre eux trouvaient que mes dessins puaient la merde. Mais presque 10 ans plus tard, mes personnages sont toujours là, dans mon quotidien et dans un univers qui ne cesse de s'étendre avec les années. Dans cette vidéo, j'aimerais donc pouvoir vous introduire à son lore, à son histoire et à ses personnages. Tout part d'un motif. Un simple petit motif ornant une nappe de table à manger. Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais à l'époque, alors âgé de 12 ans, ce petit carré bleu avec cette spirale en son centre m'inspirait. C'est de là que sont nés mes tout premiers personnages. Il y a eu Kane, puis Cerise, mon duo de protagonistes principaux. C'était eux qui allaient porter toute mon histoire à partir de maintenant. Mais avant de vous en parler plus en détail, laissez-moi d'abord vous introduire à leur univers. Je voulais que Focus soit un manga rempli de symbolique, et y mettre un peu tout ce que j'aime et qui m'inspire. Voilà donc les premières idées qui ont commencé à se développer autour de mes 14-15 ans. L'action prend place dans un monde post-apocalyptique, où la population mondiale a été décimée de moitié suite à une période de blackout de plus de 20 ans. Le grand chaos. Dans cette époque nouvelle, l'humanité s'est comme éveillée spirituellement. Chaque individu s'est vu rattaché à une entité spécifique dans un but précis, la quête du Focus, un mystérieux objet dont on ignore tout. Les dieux de cet univers, se lassant petit à petit de la forme de vie que représente l'espèce humaine, ont décidé de jouer à un jeu, dont le principe est simple. L'humanité dispose d'un délai de 3 ans. 3 années pour mettre la main sur le Focus. Passé ce délai, elle ne serait plus qu'un lointain souvenir. Le problème, c'est que personne n'a la moindre idée de ce à quoi il ressemble le Focus, ni où il se trouve, ou même son utilité, et de nombreuses théories existent à ce sujet. Et bien évidemment, elles sont à l'origine d'une nette scission entre les gens. L'humanité s'en retrouva donc divisée en plusieurs factions selon les convictions et les croyances. 3 majeurs sortirent du lot. Les voyageurs, les fanatiques et les athéistes. Bien évidemment, ces nomenclatures n'ont rien d'officiel dans le monde de Focus, dans la mesure où elles changent en fonction des gens qui les prononcent. Suite à l'attribution des entités, la faction fanatique s'est vue comme le peuple élu, et a un profond respect pour le choix des dieux. Pour eux, la fin du temps en partie signera l'arrivée du jugement dernier, auquel l'humanité est promise et doit se soustraire. Leurs méthodes sont pour le moins douteuses, et leur simple mention instille la peur la plus profonde chez les civils. Les athéistes, quant à eux, sont ce qu'il reste de la science. Ils cherchent toujours une explication rationnelle aux derniers événements récents, et refusent de croire à une quelconque présence d'un ordre théologique. La plupart multiplient les recherches et les expériences sur le phénomène des entités qui touchent la population à une échelle mondiale, et d'ailleurs, entité, c'est pas vraiment l'appellation qu'ils utilisent. Ils préfèrent plutôt parler de sortes de phénomènes d'évolution. Certains d'entre eux n'ont pas non plus une méthode très orthodoxe. Et puis pour finir, il reste les voyageurs. La plupart d'entre eux ont bien accepté leurs conditions et tentent de tirer le meilleur parti de leur entité. Leur objectif est de mettre la main sur le Focus, bien qu'ils n'aient pas forcément tous les motivations pour y parvenir. Certains font ça en solo, d'autres en équipe. Beaucoup mènent la guerre aux fanatiques qui se dressent souvent sur leur route, car leurs idéaux divergent totalement et chaque camp est prêt à mourir pour les défendre. Mes personnages principaux sont avant tout des voyageurs. Kane, un jeune garçon de 17 ans un peu paumé après avoir fui son village et perdu sa petite sœur, se retrouve dans une immense étendue de végétation, la seule subsistante après les incidents du grand chaos, la forêt dense. Au bout de plusieurs jours d'errance, Kane fait la rencontre de Cerise, une jeune fille de son âge aux prises avec un redoutable démon. Après lui avoir porté secours et chassé la créature, les deux jeunes gens sympathisent. Et Cerise révèle qu'elle fait partie d'un petit groupe de voyageurs ayant élu domicile dans la forêt. En gros, l'histoire commence à peu près comme ça. Kane va ensuite faire la rencontre des compagnons de Cerise, Black Bee et Bill Bee. Tous les trois forment comme une sorte de famille dont Bill Bee et Black Bee sont comme les pères de substitution. Si ça vous intéresse, je ferai sûrement plusieurs petites vidéos centrées sur les personnages pour les développer plus en détail. Comme vous pouvez vous en douter, au fil des années, j'ai amassé des montagnes de dessins et de recueils d'informations pour étoffer mon lore. Personnages, cartographie, mythologie, politique, race, bestiaire, chronologie, etc. Mais aussi des fiches OC et Chara Design pouvant facilement se compter par centaines, et d'autres projets en tout genre pour tenter de donner vie à mon univers, comme un projet de web-série avorté, des tentatives de vidéos de présentation comme celle-ci, des planches de manga, et même la création d'une BO. Ça fait beaucoup là, non ?
J'ai pu l'évoquer brièvement dans ma vidéo précédente, d'ailleurs si ça vous intéresse, le lien s'affiche en barre d'infos, mais quand j'étais en seconde, j'ai lancé un projet de web-série avec mes amis. Bien évidemment, à l'époque, je ne me rendais pas compte de tout l'investissement, du temps et des moyens que ça demandait. Je ne m'étais même pas posé la question de comment on allait filmer et avec quoi. De plus, je ne pouvais pas demander à mes amis qui passaient leur bac ou passaient leurs examens de s'investir autant que moi dans cette aventure. Le projet a donc été annulé avant même d'avoir pu commencer. Mais quelque part, je me dis que ce n'est que partie remise, et que je n'avais clairement pas le minimum d'expérience requise pour rendre quelque chose qui correspondrait à mes attentes à l'époque. Nous sommes donc ressortis de cette aventure d'à peu près 2-3 mois avec des photos, des vidéos, des débuts de cosplay et même une bande originale enregistrée en studio pour le générique de la série. Mais surtout, plein de bons souvenirs et avec le sentiment que mon histoire avait pu fédérer des gens autour de moi. Même si cette période fut brève, elle marque une partie de mon adolescence que j'ai aimé vivre. Et c'est peut-être aussi pour ça que je vous en parle encore aujourd'hui. Focus, c'est quand même un monde que je développe depuis maintenant 9 ans. C'est un projet qui m'a accompagné toute mon adolescence et ce jusqu'à l'âge adulte. Et aujourd'hui, j'ai plus que jamais envie d'en faire quelque chose de concret, quelque chose de palpable et que je pourrais partager aux gens. Pendant longtemps, je me suis juste contenté de faire vivre ça comme j'ai pu, sans réellement avoir d'idée précise de ce que je voulais en faire. J'ai créé des personnages, une histoire, un monde avec ses propres règles. Maintenant, je crois que j'ai assez de matière pour pouvoir l'exploiter. Et cette chaîne YouTube, je pense qu'elle va pouvoir m'y aider. Ça faisait des années que j'avais envie de sortir une vidéo comme celle-là. J'ai longtemps hésité parce que je voulais transmettre au mieux mes idées et que je tenais vraiment à donner envie aux gens de s'intéresser à mon univers. Aujourd'hui, je crois que le moment est enfin venu. Voilà donc ce que je prévois de faire. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, bien évidemment, alors j'espère qu'il saura vous plaire. Je vais mettre toute mon énergie et ma passion dedans pour essayer de rendre le truc le plus quali possible parce que je suis vraiment ultra motivé de vous en montrer plus. Une série de vidéos va donc voir le jour sur la chaîne. Ce sera mon premier gros concept entre guillemets. Des vidéos dans lesquelles je vous introduirai au lore de Focus, ses personnages, son histoire, à des anecdotes de création et encore plein de trucs cool qu'il faut que j'organise.